c'est les romans adultes. Aujourd'hui, Stéphanie anime en solo pour la première fois une visite de découverte de la médiathèque du Sungo. Depuis 3 mois, la jeune femme est en service civique au sein de cette structure. Comme beaucoup de jeunes, elle est sortie des études un peu perdue et sans compétences lui permettant de trouver rapidement sa place sur le marché du travail. Elle se tourne alors vers un service civique pour se remettre le pied à l'étrier et poursuivre un vieux rêve. De base, moi, je m'étais dit, après ma licence, que ce serait bien que je me réoriente dans un métier du livre. Donc je me suis dit que faire un service civique en adéquation avec les métiers du livre, de la culture, voilà, la médiation culturelle, tout ça, ça pouvait être un plus. Voilà. Au sein de la médiathèque du Sungo, Stéphanie découvre les activités quotidiennes des bibliothécaires, mais aussi d'autres aspects plus méconnus de leur métier. Ces missions portent principalement sur des actions de médiation culturelle. Elle est amenée à nous aider à créer des animations et ensuite à animer des groupes, notamment des groupes de personnes dites empêchées dans le milieu des bibliothèques. Donc ce sont des personnes qui, pour une raison ou une autre, sont éloignées du monde des bibliothèques. Ça peut être parce qu'elles sont porteuses d'un handicap psychique ou mental, ça peut être parce qu'il y a déjà à la base un souci d'accès à la culture, à la lecture. Ça peut être aussi parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer. Donc on accueille effectivement différentes institutions comme les IME. On peut être amené à aller en EHPAD. On va aussi à l'ATSA de Ferrette pour effectivement proposer des animations à tous ces publics. Travailler de la bureautique, toutes sortes de choses. Enfin, de la bureautique. Alexis est lui aussi en service civique à la médiathèque du Sungo. Le jeune homme donne aujourd'hui un cours d'informatique. Contrairement à Stéphanie, il n'avait jamais envisagé de travailler en bibliothèque, mais lui aussi, en galère dans sa recherche d'un premier emploi, a sauté sur l'offre que lui proposait la structure départementale. Je suis ambassadeur du numérique pour tout ce qui est animation numérique, enfin tout ce qui est dans l'informatique. Il y a pas très longtemps, je donne des cours d'informatique seul maintenant. Avant j'étais accompagné, maintenant je les donne seul. À des personnes qui ont du mal avec l'informatique, ils ont peur, entre guillemets. Et puis après je gère tout ce qui est multimédia. Et bientôt je donnerai des cours dans les autres bibliothèques sur notre site CAI 68 pour leur apprendre comment ça fonctionne, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Créé en 2010, le service civique, c'est l'opportunité pour des jeunes de 16 à 25 ans de réaliser une mission d'intérêt général auprès d'une association, d'une collectivité ou encore d'un établissement public. L'engagement dure de 6 à 12 mois et est indemnisé environ 580 € par mois. Attention, le volontaire n'est ni un stagiaire ni un salarié. Le cadre de ces missions est clairement défini. Ils ne sont pas là pour faire notre travail ou pour effectivement remplacer ou nous aider à faire des missions qui nous incombent. Ils doivent vraiment remplir des missions qui, à la base, n'existent pas ou qui n'ont pas encore été créées. Donc nous, effectivement, on a des idées. Donc on a des choses, on a plein d'envies, on ne peut pas tout faire. Donc à partir de là, on a créé des missions pour répondre à des besoins et à des demandes. Rencontrant un succès grandissant auprès des jeunes, le service civique se développe peu à peu et s'inscrit dans les parcours de vie. Certains venant y chercher une première expérience, d'autres une découverte ou encore des compétences. Nous sommes là pour les aider concernant leurs projets professionnels, mais notre but principal, c'est que lorsqu'ils ressortent de ce service civique, c'est qu'ils se sentent grandis, qu'ils aient des nouvelles compétences qu'ils n'avaient pas forcément, ou justement qu'ils aient pu les prolonger et les développer. Et d'un autre côté, nous apprenons aussi énormément d'eux. Comme disait ma collègue, c'est un regard neuf et c'est que du positif. Alexis et Stéphanie, deux parcours différents, mais tous deux témoignent d'une expérience positive. Ça m'apporte beaucoup de choses, de préparer, d'organiser une animation par exemple, ou préparer un cours en avance. On apprend plein de choses en service civique et je trouve ça bien. Je recommande totalement de faire un service civique parce que ça amène des compétences, ça amène une insertion même minime dans le monde du travail. C'est toujours un plus dans un CV.
On retrouve nos 2 jeunes avec les 6 autres volontaires des différents services du conseil départemental. Aujourd'hui, tous rencontrent Brigitte Klinkert pour faire le point à mi-parcours de leur engagement. C'est la toute première année que l'institution départementale recrute des volontaires. Pour cette promotion, on est donc dans l'expérimentation, mais on souhaite en tout cas que cette expérience soit la plus profitable possible aux jeunes engagés. Un service civique, c'est la construction d'un projet personnel. Et ce personnel, ce sont les missions qui sont confiées aux jeunes volontaires, mais ce sont aussi des formations qui sont proposées à ces jeunes volontaires, comme par exemple dans le domaine du secours à la personne, mais également, et nous allons l'expérimenter cette année au conseil départemental, des cours d'allemand pour ceux qui le souhaitent, voire d'autres cours en fonction des besoins qui sont les leurs. En tout cas, il y a au conseil départemental du Haut-Rhin un droit à la formation pour les jeunes au service civique. Au conseil départemental, après cette première expérience très réussie, on souhaite développer le dispositif service civique. Pour l'année prochaine, l'institution souhaite proposer un plus grand nombre d'offres.